enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'école, il y a plusieurs locaux. Ça veut dire des endroits. Il y a notre classe, il y a la direction, il y a la cour, il y a les toilettes, la cantine là où on mange, la salle psycho. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui quelques images des locaux de l'école. Regardez bien. Regardez bien cette image des enfants. Qu'est-ce que vous voyez? Exactement, c'est une classe. Une classe avec la maîtresse et les enfants autour d'elle. Ils font le regroupement. Ils se regroupent autour de la maîtresse et il y a le tableau, il y a l'affichage autour. C'est une classe. On voit aussi même un casier, une bibliothèque pour des livres. Donc en classe, c'est là où on travaille. C'est dans la classe qu'on fait les activités. Regardez bien. Parmi les locaux de l'école, on trouve aussi la cour. La cour. La cour et le jardin. Dans la cour, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez bien cette partie. Exactement. C'est l'aire de jeu. C'est là où il y a les jeux, les toboggans. Pendant la récréation, on sort à la cour et on joue. On peut jouer même à la marelle. Et dans l'aire de jeu ou bien dans le jardin. Et on s'amuse. Donc la cour, c'est l'endroit que tous les enfants adorent. Regardez bien les enfants. Bravo, ce sont les toilettes. Alors pour les toilettes, on part aux toilettes pour se laver les mains ou pour faire les petits besoins ou les grands besoins. Regardez bien, ici c'est la cuvette. Ici c'est le lavabo, les robinets. Ici on voit le distributeur de savon et le distributeur de papier mouchoir. Comme vous voyez très bien, cette fille est en train de se laver les mains avec du savon et elle se frotte très bien les mains. J'imagine que cet enfant a terminé et est en train de s'essuyer les mains. Aussi, les toilettes, c'est parmi les locaux de l'école. Alors, pour chaque rentrée de classe, on a besoin de fournitures scolaires pour travailler, pour faire des activités. On a besoin de crayons de couleur. Ici, on a la craie. Si on peut travailler sur un tableau ou bien sur l'ardoise. On aura besoin de feutres, de crayons à papier, de paires de ciseaux, de colle, de feuilles et bien sûr d'un cartable. Et tout ça, on va le voir tout de suite en détail. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des fournitures scolaires. Alors les fournitures scolaires, c'est tout ce qu'on achète pour venir à l'école au début de l'année, parce qu'on va travailler avec. Alors, regardez bien, je vais commencer par celui-là. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est un stylo. Un stylo. Donc le stylo, on a besoin d'une feuille ou d'un cahier pour écrire dessus. Par exemple, on peut écrire des lettres avec le stylo. Donc,
Regardez bien. Un crayon. Un crayon. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un crayon? On peut écrire, très bien, ou bien on peut dessiner. Alors si on veut dessiner par exemple une fleur. Voilà. Je vais dessiner une fleur. Et je peux même écrire, par exemple, une lettre. Par exemple, le M, par exemple. Donc, avec le crayon, je peux écrire ou bien je peux dessiner. Parmi aussi les fournitures scolaires, on a les crayons de couleur. Donc, on a deux sortes de crayons de couleur. Soit les crayons de couleur en bois, soit en cire. Ce sont les crayons en cire. Je vais vous montrer quelques-uns. Ce sont les crayons de cire. Et ce sont les crayons en bois qu'on peut tailler. Alors, les deux, ça sert à quoi? Les deux types de crayons de couleur. Très bien, ça sert à colorier. Donc, je commence à colorier, par exemple, ma fleur. Soit avec le crayon de couleur en bois, soit en cire. Comme je vous ai dit la dernière fois, pour le coloriage, on commence toujours par le bord. Alors, les crayons de couleur servent à colorier. Regardez bien les enfants. Qu'est-ce que c'est? Un taille-crayon. Un taille-crayon donc, sert à tailler les crayons s'ils sont cassés. Voilà. On pose et on tourne le crayon. Il est bien pointu pour travailler. Soit le taille-crayon, soit le crayon, pardon, soit aussi les crayons de couleur, comme on a dit tout à l'heure, on voit aussi, on les taille. Voilà. Ils sont prêts à être utilisés. Donc, qu'est-ce que c'est les enfants? Une gomme. Une gomme sert à gommer le crayon. Par exemple, j'ai dessiné tout à l'heure la fleur. Je vais gommer la tige. Regardez bien. J'ai gommé la tige et les feuilles. J'ai gommé avec la gomme. Mais est-ce que je gomme le stylo? Regardez. Le stylo, ça ne gomme pas. Donc la gomme, on l'utilise juste pour le crayon à papier. Pour gommer le crayon à papier. Mais on ne peut pas gommer le stylo. On a plusieurs matériels et fournitures scolaires. On a aussi besoin de paires de ciseaux. C'est une paire de ciseaux. Ça sert à découper les feuilles. Voilà, par exemple, j'ai cette feuille. Je vais la découper. Ça sert à découper. Et je découpe. Voilà. Quand j'ai découpé, j'ai des morceaux que je vais coller. Donc, j'ai besoin d'un autre fourniture scolaire. C'est, très bien les enfants, c'est la colle. La colle, c'est la colle stick. Ça sert à coller. Donc, je prends les feuilles que j'ai déjà découpées avec le paire de ciseaux. Je mets un petit peu de colle. Et je colle. Voilà, j'ai collé avec ma colle. Ensuite, on aura besoin d'un autre matériel qui est le marqueur. Donc le marqueur, on va l'utiliser
sur l'ardoise. Donc on va travailler sur l'ardoise. Donc pour l'ardoise, on écrit avec le marqueur. Par exemple, on fait du graphisme, des points, des traits. On travaille sur l'ardoise avec le marqueur. Alors pour essuyer, on aura besoin soit de brosse, soit d'un chiffon. Donc les deux pour essuyer, soit le chiffon, soit la brosse. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier de fermer le marqueur. Alors, on a aussi des feutres. Des feutres pour écrire sur une feuille ou bien sur un cahier. Alors, je prends par exemple le feutre. Par exemple. Et je trace, je fais des croix sur une feuille. C'est le feutre. Ça, c'est le feutre. Parmi les fournitures scolaires aussi, qu'on ramène à l'école, c'est les cahiers et les livres. Donc les livres, c'est pour lire. Et les cahiers, c'est pour écrire. Donc on achète les cahiers pour écrire et on achète les livres pour la lecture et pour lire. Aussi, on achète les fournitures, parmi les fournitures scolaires, on achète la pâte à modeler. La pâte à modeler pour travailler, pour faire les jeux. Par exemple, j'ai une pâte à modeler qui est ouverte. D'accord? On travaille sur la table ou bien sur l'ardoise. Je travaille avec la pâte à modeler et j'ai des emporte-pièces pour s'amuser. Ça s'appelle des emporte-pièces. Emporte-pièces. Par exemple, je vais utiliser celui-là pour s'amuser. Je vais couper une petite voiture. Voilà. Voilà, ça c'est la pâte à modeler pour s'amuser et pour même faire un travail. Alors, il nous reste la peinture que tous les enfants adorent. Donc, on a la peinture avec dans une palette, on a besoin d'un pinceau et j'essaie de faire la peinture que je veux. Je peins. Donc, avec la peinture, je peins. Voilà, et j'ai fait ma peinture. Donc, je m'amuse à faire ma peinture avec le pinceau. Et voilà, chers enfants, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la prochaine.